Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mai pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Donc en tout début de tirage, je le rappelle pour les personnes qui désirent un tirage personnel, vous pouvez me contacter donc sur l'adresse que vous trouvez immédiatement donc sur la vidéo, que je laisserai de nouveau dans les commentaires ou en fin de vidéo également. Vous trouvez donc mon site, le lien de mon site donc en dessous de toutes mes vidéos et sur ma chaîne YouTube. Voilà, on va donc commencer tout de suite ce tirage avec la toute première carte que j'ai donc tirée. Et alors, j'ai donc tiré la carte. Alors, je vais y arriver. J'ai donc tiré la carte de la passion, tout simplement. Alors, ici, on va donc parler du domaine de tout ce qui est énergie du mois et surtout de la tendance. Alors, ici, c'est une carte qui évoquera bien évidemment la passion, hein, la fougue, l'engouement pour quelque chose, pourquoi pas la précipitation également pour une idée ou un projet. En tout cas, vous aurez un espèce d'emballement, vous aurez de l'enthousiasme et vous allez certainement vous entêter et avoir beaucoup de courage. On peut aussi dire que vous serez fier comme un coq. Mais pour détailler un peu plus ici, vous allez certainement en ce mois de mai à mi-verseau vivre le moment présent de manière assez intense. On parlera des domaines juste après. Donc vous pourriez profiter simplement de la vie, de chaque jour et avoir en tout cas un moment de piment courant ce mois de mai, quelque chose qui pourrait vous enthousiasmer, hein. Une émotion forte ici, mais peut-être sans suite, peut-être soit futile, soit éphémère. Des sentiments donc justement éphémères, vous pourriez ressentir quelque chose, mais ça ne durera que le temps de ce mois de mai. Un sentiment ici violent qui pourrait éventuellement vous faire perdre un petit peu la raison. Donc on parle pas forcément de sentiments sentimentalement, mais enfin après pourquoi pas. Mais ici en fait peut-être on parlera plutôt d'un intérêt pour quelque chose, mais qui ne durera certainement pas. Donc ne prenez donc aucune décision importante en courant ce mois de mai. Il va y avoir une attirance pour quelque chose, une tentation également, une envie irrésistible avec cette carte. C'est un désir que vous allez ressentir, un désir impétueux et plutôt fougueux et violent. Alors après, on peut parler évidemment de tout ce qui est sentimental. Ça pourrait éventuellement ressortir même dans la carte de la position d'énergie. Alors, il pourrait y avoir des convoitises, pour certaines personnes des pulsions sexuelles. Voilà, ici, on pourra parler également, enfin on pourra dire que le cœur a ses raisons, hein, ici que la raison ignore, donc cette phrase va très bien avec cette carte-là. Bon, cependant, vous allez manquer un peu de prise de recul, justement, et vous allez certainement manquer de réalisme. Donc faites attention à tout ce qui est engagement, de vous engager à l'aveugle dans un projet ou dans une situation. Faites attention à ça. Il va y avoir ici un vrai élan du cœur, un enthousiasme débordant pour quelque chose, peut-être pour quelqu'un tout simplement. Donc faites attention, c'est quelque chose qui pourrait ne pas durer en fait. Avec la carte de la passion, généralement, c'est quelque chose qui est très fort, mais qui ne dure pas. Alors on n'est pas en train de dire que ça ne durera, enfin ça va s'arrêter, mais ce que vous ressentez pour cette chose ou pour cette personne ne durera pas. C'est comme pour la passion et l'amour, on dit qu'il dure 3 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'après les 3 ans, ça s'arrête. On passe à autre chose, c'est plus calme, c'est plus... Voilà. Et bien là, c'est pareil. C'est quelque chose qui va vraiment vous enthousiasmer et vous allez vous calmer après. Voilà. Donc, il se peut qu'il y ait des réactions vives pour certaines personnes, de l'impulsivité, de foncer dans le tas, faites attention, à agir sans retenue par exemple. Vous pourriez ici agir de façon précipitée et, et ne pas forcément prendre en fait les bonnes décisions parce que vous allez manquer de réflexion.
et que vous allez agir sur un coup de tête. Et vous pourriez donc être fasciné ou omnibulé par quelque chose ou par quelqu'un, encore une fois, hein. Donc c'est quelque chose qui, je le rappelle, est vraiment passager. On pourrait éventuellement, peut-être que vous allez brûler d'amour pour quelqu'un, éprouver un désir ardent, en tout cas ça c'est certain, et un attachement exclusif à une personne ou à une activité. Donc, hein. On va donc de toute façon parler des domaines juste dans quelques secondes. Et vous allez en tout cas vous montrer déterminé à réaliser vos projets. Et en tout cas, on pourra dire qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, ça c'est certain. Et peut-être que vous pourriez vivre une vie inoubliable pour ce mois de mai. Et vous pourriez également mettre tout en œuvre pour obtenir cette chose-là, ce projet, cette personne, obtenir cet objet. Donc voilà, pour cette énergie du mois de mai qui semble costaud. Alors on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte bleue, donc la carte du miroir de l'âme, qui est la carte la plus extrêmement positive de cet oracle, et la carte de la réussite, qui est une carte extrêmement positive également. Donc ici, la carte bleue, la carte de la réussite, on pourra ici dire en association que vous avez, enfin en tout cas vous allez réussir en ce mois de mai à vous élever spirituellement parlant, en tout cas ça c'est sûr. Il y a ici le fait d'accepter de réussir, d'accepter ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Tout ira bien, en tout cas, a priori, parce que vous aurez un esprit positif et que vous serez en tout cas désireux de parvenir à cette paix, au résultat enfin, que vous voulez obtenir. En tout cas, vous aurez tout fait pour, et ça va vraiment se concrétiser ce mois de mai. Ici, vous pourriez rencontrer, donc pour les personnes qui se posent des questions quant à son partenaire. Alors, la rencontre amoureuse ici que vous venez de faire par exemple, ici restera positive en tout cas. Il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Avec la carte bleue, c'est vraiment une carte qui parle d'amour, de tranquillité. S'il y avait des conflits, eh bien, il y a un retour au calme, il y a la paix dans le couple. On parle de relations sentimentales qui est vécue dans la paix. Il y a un retour de l'amour dans votre vie. Il y a quelque chose qui revient. Hein. Il y a le soutien d'un ou d'une amie, par exemple, dans votre vie amoureuse. Et la relation amoureuse, en tout cas, est sérieuse si vous vous posez des questions. C'est un homme ou une femme sérieuse. Donc il y aura, s'il y avait des conflits jusque-là, un retour au calme dans votre relation amoureuse ou encore une nouvelle relation sentimentale à venir courant ce mois de mai. Ça vous réussira en tout cas. Et avec la carte de la réussite, ici on va parler de vie amoureuse et de vie sentimentale plutôt satisfaisante et un objectif amoureux qui sera atteint. On pourrait dire que c'est une carte qui communique en tout cas très bien avec la première, donc la carte de l'énergie, la passion. Donc les difficultés rencontrées dans le couple sont résolues. Il y a une issue favorable, vous trouvez des solutions, une issue heureuse. Et votre partenaire va vous valoriser, votre partenaire sera valorisant. Sa réussite peut être professionnelle ou sociale qui permet ici peut-être de fréquenter la haute société par exemple. Et un partenaire qui pourrait être ambitieux, qui stimule, en tout cas pour pouvoir atteindre aussi la réussite. Donc ça peut vous plaire et vous mettre en valeur en tout cas. Et donc peut-être que ça peut vous enthousiasmer, c'est peut-être ça qui va vous épanouir ce mois de mai. Donc un couple ici dont la réussite est due à la mise en commun de leurs compétences par exemple, vous fonctionnerez très bien à deux, hein, que ce soit dans l'amour ou dans le travail par exemple. On sacrifie également sa vie amoureuse au profit d'une carrière professionnelle, ça peut aussi vouloir dire ça avec la carte de la réussite. En tout cas, il y a un certain aboutissement sentimental pour vous, les Verseaux. Une espèce de concrétisation, une réalisation amoureuse
sentimentale, familiale, une certaine récompense également, de la reconnaissance, vous en aurez, et surtout de la valorisation et une certaine victoire, un triomphe sur vos objectifs qui seront atteints ce mois de mai. Voilà, vous êtes plutôt ambitieux et ce mois de mai va vous réussir sentimentalement parlant. Voilà, donc on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la trahison. J'ai donc tiré la carte de la trahison. Ici, la réussite de votre talent ou autre chose, ou je ne sais pas si c'est le talent ou votre position, feront certainement des envieux ici et pourraient éventuellement entraîner des jalousies perfides. Donc ici, faites attention à une certaine hypocrisie dans votre travail ou une certaine médisance. En tout cas, ce seront le lot des collègues qui font bonne mine devant et puis en fait derrière, c'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment se méfier des fois, on s'en rend vraiment pas compte. Non, pas cette personne, c'est impossible. Mais finalement, par derrière, c'est la catastrophe. Donc il faudra ici se méfier de la proposition éventuellement d'un travail alléchant. Alors au risque d'être douteux et cacher en fait des clauses abusives, par exemple, on parle de tout ce qui est abusé ici, hein. Également un certain manque d'assurance et de confiance en soi qui pourrait amener à faire certaines erreurs ce mois de mai dans son travail et à douter ici de ses capacités à pouvoir faire face ici à cet âge. Donc faites attention. Ici, parce qu'il y aura une certaine traîtrise, il y aura une certaine tromperie, quelques suspicions, donc faites attention aux mensonges à côté de vous, derrière vous, je ne sais pas. Mais quand même, je dois le souligner qu'avec la carte de la paix à côté, ces trahisons ou ces médisances seront certainement inefficaces. Donc les magouilles, par exemple, n'arriveront pas à entamer votre sérénité, par exemple. C'est un avertissement ici sans frais, vraiment, hein. Mais il y a donc derrière cette certaine sécurité. Donc soit on essaye justement de casser un petit peu cette sérénité, de vous secouer un petit peu. Ou alors peut-être on pourrait également parler de réconciliation. On pourrait essayer de venir à vous, de vouloir retirer la hache de guerre, faire la paix, avoir la sérénité, l'apaisement, ou c'est vous qui essaierez justement d'apaiser les choses, d'être dans, dans la conciliation. Voilà, il y aura en tout cas une espèce d'accalmie, même si des gens derrière vous envient ou quelque chose comme ça. Il y a une ambiance il va se détendre courant le mois de mai, hein. Vous allez en tout cas travailler dans un endroit plutôt calme et en toute tranquillité. Donc vous avez de la chance. Il y aura donc cette entente, alors mi figue, mi raisin. Donc c'est soit vous qui allez faire en sorte de calmer les choses, ou soit ce sont des personnes bizarrement qui viendront vous voir. Mais faites attention tout de même parce qu'il y a certaines, alors je ne sais pas si c'est un groupe, une ou plusieurs personnes qui pourraient donc faire des magouilles derrière vous. Alors après, on pourrait parler ici d'un départ négocié également à l'amiable pour certaines personnes. Les tensions seront apaisées et auront trouvé leur sérénité, mais plutôt vers la fin mai. Un nouveau travail peut-être bien plus agréable et sans tension, hein, surtout sans tension, qui apportera une certaine paix. Et après, par extension, ça peut pas parler d'une sanction ou d'un avertissement levé. Mais dans tous les cas, vous pourriez ici soit en avoir marre de cette ambiance et du coup de partir, donc faire négocier donc son départ. Donc voilà, ça peut vouloir dire tout ça en même temps. On va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Et j'ai donc tiré la carte de l'argent et la carte de l'intelligence. Alors ici,
eh bien on parlera surtout d'argent bien mérité, waouh pour une fois, donc de l'argent intelligemment gagné ou placé on dira, hein. Alors vous méritez cette récompense a priori parce que vous aurez fait ici ce qu'il fallait et vous avez raison de penser que l'argent est le signe de ce que l'on fait et de ce que l'on est. Vous avez bien raison. En tout cas ici on voit bien une personne qui a une position sociale confortable ou élevée, une sécurité financière plutôt assurée, un certain confort matériel plutôt satisfaisant, une source de revenus donc inépuisable a priori, hein, de l'argent afflue en grande quantité également. Il se pourrait qu'il y ait une somme d'argent importante qui arrive courant ce mois de mai. Vous pourriez toucher le pactole. Vous allez être plutôt chanceux en ce mois de mai, amis Verseau. Les placements en tout cas seront rentables. Les crédits bancaires ou bourses seront accordés en tout cas ce mois de mai pour ceux qui attendent. Et on pourrait également penser que l'on vide sa cagnotte ici pour un achat important, comme par exemple pour un achat immobilier. Mais ça peut être également autre chose. Il y a en tout cas cette bonne gestion, on fonctionne presque comme un comptable et on a toujours une espèce de vision éclairée de l'état de ses finances, donc ça c'est bien, hein, c'est un atout. Et on fait ici des prévisions budgétaires et les dépenses en tout cas resteront raisonnables et seront surtout bien réfléchies à l'avance a priori avec la carte de l'intelligence. Ici, c'est plutôt, on a investi dans des placements de manière intelligente. Donc voilà, vous raisonnez plutôt bien avec votre argent, ami Verseau, pour ce mois de mai. J'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé à préparer ce mois de mai. Je rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Et je rappelle encore une fois que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un mail directement à mon adresse alex.taroscope@outlook.com et je vous donne rendez-vous fin mai pour le taroscope du mois de juin. Je vous dis à bientôt!